Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Unicorn Overlord. Si vous suivez de près le jeu vidéo japonais, vous avez sûrement entendu parler de Vanillaware, un petit studio réputé pour son style graphique et unique. Odin Sphere avec Leftazer ou encore Muramasa, The Demon Blade, Dragon's Crown ou plus récemment 13 Sentinel, Aegis Rim, vous avez probablement vu passer l'un de ces jeux au graphisme dessiné et fait à la main digne de peinture. Alors c'est vrai qu'après la sortie de leur dernier jeu en 2019, ces développeurs reviennent avec une toute nouvelle expérience présentée lors d'un Nintendo Direct qui s'appelle Unicorn Overlord. Après des beat'em up, des visual novels et autres jeux tactiques, Vanillaware propose avec Unicorn Overlord un jeu de rôle tactique dans un monde médiéval fantastique. Présenté comme le renouveau du genre, le titre fait partir le joueur dans une royale aventure pour regagner le royaume perdu par notre héros qui devra se faire des alliés au cours de route pour y arriver. Alors au-delà des batailles tactiques au tour par tour, le jeu propose d'explorer le monde pour libérer des villages et aider à rebâtir, ce qui fera gonfler vos rangs, ça c'est certain. Au total, plus de 60 personnages peuvent être recrutés, ce qui promet une grande variété. Alors pour continuer à faire monter la hype, Atlus, son éditeur, a développé de nouvelles images qu'on peut trouver sur internet, ainsi qu'une vidéo de gameplay de plus de 8 minutes, histoire de bien visualiser ce à quoi on peut s'attendre manette en main. En plus de ça, une série de screenshots a été présentée pour découvrir 6 nouveaux personnages, ainsi que les menus du jeu pour tout ce qui est exploration, reconstruction de village ou encore carte qui occupe un rôle central dans l'intrigue. Et si vous voulez profiter de tout ça en images, rien de plus simple, vous pouvez retrouver l'Actu Gamer sur les réseaux, notamment YouTube, Insta, Facebook et TikTok. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que l'attente va être longue pour certains, puisqu'il faudra patienter jusqu'au 8 mars prochain pour mettre la main dessus. Je vous rappelle que le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Nintendo Switch concernant PC et Xbox One. Ce n'est pas du tout prévu. Et on terminera l'Actu Gamer avec Outcast 2 A New Beginning. Ever since the ancients left us, and as far as the moons remember. Comme Alone in the Dark côté horreur, Outcast 2 est un projet de résurrection d'un jeu culte du PC des années 90, un des premiers open world, et un titre qui à l'époque avait impressionné par sa technologie. Entre temps, les jeux en monde ouvert ont explosé et cette suite va devoir sacrément batailler pour être au niveau. Toujours développé par le studio belge Apil, Outcast 2 n'est pas une énorme production, 40 personnes travaillent dessus quand même, mais sa présentation à la Gamescom nous a rassuré sur plusieurs points. Visuellement, la planète Adelpha a toujours autant de charme, très colorée et remplie de végétation. Elle n'est pas sans rappeler la Pandora d'Avatar. C'est dans ce petit paradis que l'on incarne un nouveau Cutter Slade qui doit aider les autochtones face à une dictature montante. On nous promet ici un open world organique à l'opposé des parcs d'attractions de jeux Ubisoft. Pas de marqueur d'activité dans tous les sens, mais la volonté de pousser le joueur à découvrir les choses par lui-même. Un lien fort avec la faune sera également possible grâce à un système d'enquête sur les animaux de la planète qui devrait aboutir à de sympathiques possibilités, comme celle de faire une créature volante avec sa propre monture. Apple a clairement envie de bien faire les choses avec Outcast 2 et ça se sent. Sortie prévue donc le 15 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.